Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel en ce lundi qui se situe juste après la fête du baptême du Seigneur. Quand Jésus avait 30 ans, il sortit de Nazareth. Et un petit coucou justement, quand Jésus avait 30 ans, un petit coucou à qui? À tout le personnel de l'école Immaculée Conception de Saint-Denis et aussi à tous les écoles, les animatrices de la pastorale des écoles catholiques, Sainte-Geneviève, le lycée Cluny, le Anne-Marie Javoué, voilà, tout ça, je ne connais plus trop le nom, mais toutes ces personnes-là qui œuvrent pour la propagation de la foi dans les milieux éducatifs et aussi tous les catéchistes et catéchistes et catéchistes. Bon monsieur fait catéchiste. Et les rats, ça bon monsieur fait catéchiste. Hein? Ah mais Joe, les rats. Ben, tout le temps c'est bonne madame catéchiste. Mais là, il faut changer un peu. Et les catéchistes, mes enfants, c'est déjà nous avec nos enfants. Hein, pas besoin, il fait un blocage de rempli, tout envoie tout là-bas. Mais envoie maman catéchiste. Mais ça a fait mon bonne course. Après, oui, après, mais ça rattrape le bon maman et puis me rentre dessus la dame catéchiste. C'est pas capable, fait pas. Voilà. Fin arrive ça. Ouais, mais connais moi, fin arrive ça, parce qu'arrive à moi. Du coup, aujourd'hui, nouvelle vie, nouvelle alliance, nouveau temps liturgique, parce que là, nous rentrons dans la première semaine du temps ordinaire, et nous remercier Saint Jean dans sa première lettre de montrer vraiment que pendant tout ce temps de Noël, nous étions des bien-aimés. Et nous continuons à être des bien-aimés, c'est pas parce qu'il parle plus de Saint Jean, la première lettre de Saint Jean n'est plus aimé. Hein. Et aujourd'hui, nous avons cette chance de rouvrir l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, au chapitre, premier chapitre également. Il y avait un homme de la ville de Rama, dans la montagne d'Éphraïm. Il s'appelait Elkana. C'était un Éphratéen. Cet homme avait deux femmes. L'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana montait de sa ville au sanctuaire de Silo pour se prosterner devant le Seigneur de l'univers et lui offrir un sacrifice. C'est à Silo que résidaient comme prêtres du Seigneur les deux fils d'Élie, Ophni et Pinas. Un jour, Elkana offrait le sacrifice. Il distribua des parts de la victime à sa femme Pénina et à tous ses fils et à toutes ses filles. Mais à Anne, il donna une part de choix, car il aimait Anne, que pourtant le Seigneur avait rendue stérile. Sa rivale cherchait, par des paroles blessantes, à la mettre en colère, parce que le Seigneur l'avait rendue stérile. Cela recommençait tous les ans. Quand Anne montait au sanctuaire du Seigneur, Pénina cherchait à la mettre en colère. Anne pleura et ne voulut rien manger. Son mari Elkana lui dit : « Anne, pourquoi pleures-tu ? Pourquoi ne manges-tu pas ? Pourquoi ton cœur est-il triste ? Et moi, est-ce que je ne compte pas à tes yeux plus que 10 fils ? Parole du Seigneur. Voilà, chers amis, nous n'allons pas insister parce que déjà dans la lecture de ce passage de l'Ancien Testament, nous voit déjà l'atmosphère, nous voit déjà la tension, nous voit déjà la tristesse. Et ce que nous peut dire nous, c'est que pas besoin de pleurer. Pas besoin de pleurer parce que rien que le Seigneur, il connaît que ça se passe de notre cœur. Déjà, il y a une chanson de Ginette Renaud. Il dit ça pleure aussi un homme. Et chaque larme qu'un homme y verse, chaque larme, il veut dire je t'aime. Et il y a une autre chanson, si Ginette Renaud aussi chante, je ne me reconnais plus. Je ne connais plus. En fait, dans son chanson, c'est une chanson d'amour en fait. Et Ginette Renaud dit comme ça, qu'on est seul, quand nous les seuls en fait, quand nous les abandonnés des
des gens, chaque phrase que nous dit, chaque pensée que nous émettons envers une autre personne, quand nous les seuls, hein, quand nous les séparés, voilà, quand nous vivons seuls, ben, chaque geste, chaque verre de l'eau que nous donne, chaque sourire que nous fait aux personnes aux alentours, ben, en fin de compte, il peut traduire ça en aime-moi. Aime-moi sans faire semblant, sans faire exprès. Aujourd'hui, nous sommes dans ce passage d'un livre un peu historique du premier livre de Samuel. Et il ne reste pas trop longtemps et nous laisse à nous découvrir. Tu peux relire ce passage chez autres, bien sûr. Nous laisse à nous découvrir comment nous peut rendre au Seigneur le bien qu'il fait à nous. Comment nous peut dire merci. Quelle promesse nous l'a fait avec lui. Quel sacrifice d'action de grâce nous peut donner à lui. En fait, c'est juste d'évoquer son nom. Comme le psaume 108, au Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand en ton nom. Et que le Seigneur aujourd'hui, il souhaite à nous ça, qu'il donne à nous la force de tenir, il donne à nous la force de croire en ses promesses, il donne à nous la force de dire que lui, malgré nos souffrances, malgré nos pleurs, malgré nos envies suicidaires, malgré nos désolations, ben non Seigneur, oublie que nous les là, mais que nous les formes, mais que nous veille sur nous. Et c'est tout le bien, toute cette prière que nous souhaite à nous aujourd'hui. Allez, nous retrouve demain. Bye bye.